Yo, c'est Fins et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vraiment sympa euh, concernant mon logiciel que j'utilise pour tout simplement rendre mon, mon expérience de jeu Dofus plus fluide. Donc pour swap mes comptes rapidement quand je joue avec ma team, etc. Donc je vais faire donc ouais bon là c'est ma première vidéo YouTube en soi. J'ai pas d'intro, j'ai rien du tout, du coup je fais vraiment ça en freestyle vraiment. Euh, voilà, j'ai vraiment besoin de cette vidéo rapidement parce qu'on me le demande beaucoup lors de mes streams, parce que oui je fais des streams de FUS. Voilà, du coup j'essaie de faire une vidéo assez rapide, concrète, etc. pour que les gens puissent savoir le plus rapidement comment on utilise ce logiciel et à quoi il sert. Voilà. Vous voyez c'est ça, donc on va commencer maintenant. Donc vous êtes tout simplement sur, vous ouvrez une page Google simplement et vous allez chercher Nayo. C'est Nayo tout simplement, vous cherchez Nayo. Tac, on tombait sur le forum Nayo, donc N-A-I-O bien entendu, comme ça se prononce, Nayo. Tac, page index, donc vous allez dessus, vous allez sur ce forum, vous cliquez sur téléchargement. C'est bien parce que là on voit ma souris, c'est parfait. Du coup, faut savoir que Nayo c'est un logiciel qui possède plusieurs applications entre guillemets pour différents jeux, etc. Que bon, pour moi c'est pas trop intérêt de télécharger Nayo. Avant je le faisais, mais j'ai appris après qu'il y avait plus besoin d'avoir Nayo, etc. Enfin, je pouvais passer par un autre moyen, donc tout simplement, vous cliquez sur afficher qui est juste en dessous, afficher, putain, juste sur afficher qui est ici. Voilà. Et vous cliquez sur voilà, il y a organiseur, donc ça voilà, c'est les 5 modules que présente Nayo. Donc si vous téléchargez tout Nayo, bien entendu. Moi j'utilise aucun de ces autres modules, donc ni AutoCheck, Wakfu, Mininit ou Update. Moi j'utilise uniquement Organizer. Donc tout simplement vous cliquez sur Organizer. Donc voilà, vous cliquez, vous le téléchargez, bon moi c'est le deuxième, mais on s'en fout un petit peu. Vous ça vous met Organizer, vous cliquez dessus comme moi ici. Si vous avez notre page, donc module, vous cliquez sur module et là vous avez Organizer. Donc moi ce que je vous conseille donc c'est de le prendre, tout simplement. De le prendre ici et de le mettre ici. De le mettre sur votre bureau, tout simplement. Donc voilà, vous avez Organizer. Ça c'est très facile, c'est fait, voilà, ça prend 2 secondes, c'est fini, on n'en parle plus, ok. Ensuite, je vous conseille très vivement de connecter votre team. Donc voilà, toute ma team est ici, je vous la montre. Hop, 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 voilà. Donc toute ma team est connectée. Très important de connecter sa team, je vais expliquer pourquoi pour la suite. Simplement parce que là maintenant, on va... Merde, je viens de faire le camp. Donc normalement, Organizer, il va être dans votre barre de démarrage. Donc voilà, moi il est là. Donc Organizer, c'est celui-là, vous voyez. Cliquez sur Organizer, donc dans le mieux c'est connecter votre team. Bon, je vais vous montrer comment sinon, voilà, vous l'avez mis sur votre bureau, je vais vous montrer comment... Non, c'est idiot ce que je fais, attendez. Je suis un peu le con. Je remets toutes mes pages. On va juste Alt-Tab, donc voilà. On va Alt-Tab tranquillement. On va aller sur le bureau. On va sur le bureau. Et là, vous ouvrez, donc une fois que vous avez connecté toute votre team sur... dès que vous avez connecté toute votre team, tout simplement, vous allez sur Organizer. Vous l'ouvrez, double-clic. Cliquez oui. Voilà, ça vous demande, tac. Là, vous avez cette page, d'accord. Donc là, bon, je vais remettre ma team en front, du coup. Voilà. Tac, on remet toutes les pages, je roule toutes les pages en grande simplement. Là vous ouvrez Organizer. Donc pourquoi il est important de connecter au préalable tous ces comptes, c'est parce qu'en fait Organizer va juste détecter les noms de vos comptes. Vous voyez, regardez, sur vos pages Dofus, il y a vos pseudos. Et en gros le site va détecter le nom de vos personnages tout simplement. Donc ça marche avec n'importe quel nom de team. Vous pouvez avoir 2 persos, le logiciel marquera sur 2 persos. Si vous jouez qu'à 2 persos, ça peut être aussi pratique, ça vous évite de vous faire un petit peu chier. Donc voilà, tout simplement. Voilà, juste je vais grouper tous les persos. Donc là on est sur Fins, donc le panda. Bien sûr, faut qu'il y ait un putain de prisme qui soit dans tous mes persos. Du coup voilà, si vous connaissez pas bien l'initiative de tous vos persos, etc., je vous conseille au préalable vraiment de tous les inviter en groupe avant. Enfin de tous les inviter en groupe, c'est un... voilà. Vous avez que 4 persos et que vous connaissez votre initiative par cœur. Et que voilà, bon, vous connaissez bien les pseudos, etc. Faut savoir que moi j'ai créé une nouvelle team récemment, du coup je connais le pseudo de quasiment tous mes persos.
Disons que les initiatives c'est assez compliqué puisque les persos sont assez belles, du coup voilà, c'est un petit peu relou. Donc voilà, vous groupez tous vos groupes, ça c'est vraiment du basique tout simplement. Et ensuite vous regardez les initiatives des personnages, donc faut savoir que donc, les initiatives marchent par des numéros, tout simplement. Ici vous mettez l'initiative, donc je vois on va faire dans l'ordre, ok. Je vois que le premier perso c'est Anne, d'accord, qui est ici, là. Donc en fait, il va falloir partir pour que ce personnage soit premier dans votre liste des personnages qui va jouer, partir par le haut. Donc en termes de par les chiffres, je veux dire par les chiffres du haut. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va faire des chiffres de 1 à 8 pour les classer par ordre d'initiative, sauf qu'on va commencer par le 8. Donc le premier perso qui va jouer sera le numéro 8. Donc ce sera Anne, donc ce sera le numéro 8. Ensuite, ce sera Asa, qui sera ensuite le numéro 7. Après, ce sera Dean, qui sera le numéro 6. Stan, qui sera le numéro 5. Mia, qui sera le numéro 4. John, qui sera le numéro 3. Memphis, qui sera le numéro 2. Et Finns, qui sera le numéro 1, tout simplement. Voilà, ça c'est du basique. Ça, tous mes persos, donc une fois que je vais lancer dès que je vais lancer l'activation du logiciel, ça va me les classer comme ça. Ensuite, il y a plusieurs types. Donc voilà, ici il y a tous les raccourcis. Donc ici c'est les raccourcis, en gros, vous mettez un numéro et dès que vous cliquez sur ce numéro, ça va vous ouvrir votre page. Donc moi j'utilise pas ça parce que ça m'intéresse vraiment pas. Après ça c'est un truc que vous pouvez faire. Je vous le présente pas parce que c'est vraiment très facile en fait, hein. Vous mettez une touche, par exemple je vais mettre F7 pour Fins, et sitôt que je vais cliquer sur F7, ça va ressortir ma page de Fins. Moi ça m'intéresse pas, j'utilise pas ça. J'utilise plutôt plutôt les raccourcis qui sont juste en dessous. Donc plutôt moi j'utilise F3 pour les comptes, pour aller sur les comptes à gauche, et F4 pour les comptes à droite. Donc voilà, on met ça, vous cliquez sur le petit truc, donc voilà, vous cliquez sur votre bouton tout simplement directement, le bouton de votre clavier bien entendu, et vous cliquez sur la petite flèche à droite, d'accord. Donc voilà, moi je mets ces deux touches là, pourquoi? Parce que j'utilise tous mes raccourcis, donc c'est les raccourcis de base, vous aussi vous pouvez les utiliser bien sûr. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 à Z2 là, on met deux lignes de sort. Ce qui fait qu'en fait je joue mes sorts avec mes raccourcis, et ensuite je fais F1 pour passer mon tour, et je fais F4 instantanément pour que voilà, je passe mon tour et ça passe à mon autre compte. Là je refais exactement pareil, je joue avec mes raccourcis, F1, F4, raccourci F1, F4. Je vais faire un petit combat très rapide pour vous montrer. Donc voilà, moi j'utilise vraiment ça, c'est chacun ses goûts. Après j'utilise vraiment plutôt que F4 parce que même quand vous êtes au dernier compte, quand vous faites F4 ça vous fait revenir au premier. Donc voilà, F3 j'utilise très peu, à moins que vous voulez par exemple dépasser que deux persos. Vous déplacez votre perso, F4 vous déplacez votre deuxième, vous refaites F3, vous revenez avec le perso d'avant, vous le déplacez, F4, F3, F4, etc. Voilà, donc ça je pense c'est pas très dur à comprendre. Vous cliquez sur la petite croix en haut, une fois que vous avez tout géré vos trucs, mis vos deux raccourcis, puis votre initiative, enfin plutôt dans l'inverse, comme vous voulez, on s'en fiche, d'accord. Vous activez les raccourcis, tac, donc ça active mes raccourcis. Du coup, attendez, ça va pas activer, voilà, donc vous faites clic droit, activer les raccourcis. Ensuite vous allez sur le logiciel, en bas à droite, vous allez vous cliquer sur la petite flèche, peut-être que ce sera directement dans votre barre, peu importe. Vous faites clic droit et vous faites rafraîchir, trier. Très important, rafraîchir, trier, hop, et voilà. En gros ça a trié tous mes comptes, tout simplement, ça a trié tous mes comptes. Vous voyez bien que Anne est première, Asa deuxième, Dean troisième, Stan, voilà, bref, vous avez compris, ça a tout mis dans l'ordre. Juste expliquer vite fait, pour juste un petit truc, si par exemple, vous avez changé de team, vous avez changé de perso, les ignis ont changé, etc., tout simplement, vous cliquez sur configurer, ça va tout vous bref, ça va vous ouvrir le logiciel, et là vous pouvez rechanger effectivement si vous préférez, vous voulez mettre d'autres raccourcis, vous les changez, etc. Voilà, donc là on met activer les raccourcis. Finalement rien n'a changé, c'est bon, parfait. Hop. Je vais vous montrer un petit combat assez rapide, je vais prendre un groupe. Ouais, je peux vous montrer un gros groupe comme ça va pas être très utile, je vais vous montrer un petit groupe, bon là il y a un archi. Ouais, bah allez, on va faire un groupe, on va essayer de jouer assez vite comme ça pour vous montrer un peu l'idée. Donc voilà, déjà F4, F4, je fais F4 pour rentrer tous les comptes bien entendu. Là c'est pareil pour les modes tactiques, F4, F4. Hop, ça c'est vraiment le premier truc que vous faites au début quand vous vous connectez.
Bon, après les placements, bon c'est un petit peu plus chiant, mais ça va en général. Quand vous avez l'habitude, c'est ok. Juste Dean, on va le rapprocher, on va le mettre là. Là, F1, F4, F1, F4, F1, F4. Tout simplement. On va mettre... Bien sûr, je me suis loupé. Hop. Voilà, parfait. Donc, vous mettez presque tous vos persos. Ensuite, voilà, je commence sur Anne. Donc, je mets sur le compte. Là, voilà, je peux shooter de mobs. J'utilise mon raccourci pour taper les deux monstres. Je viens de misclick deux fois en vrai. Ok, donc ça, on commence par un gros fail. C'est pas grave, ok. Merde, quoi, c'est sérieux. Du coup, voilà, j'ai fait F4. J'arrive sur mon roublard. Donc là, j'utilise mon raccourci. Je tue ce mob. Je retue un deuxième. Donc là, je fais F1, F4. Donc ce qui me permet de passer mon tour, puis de changer de compte, tout simplement. Là, je suis sur mon yob, j'utilise mon raccourci pour taper avec l'épée. Tout simplement, je mets double pression. Hop, hop. Donc je vous déconseille, normalement on fait double épée divine quand on est BL, comme ça. F1, F4. Hop. Là, j'envoie deux sorts à... J'utilise le raccourci une fois de plus. Hein. Là, je suis un peu en galère parce que je suis pas en créature, du coup c'est un petit peu gênant, mais c'est pas grave. F1, F4. Hop. Je vous tout le monde. On va plutôt taper lui. Hop. F1, F4 une fois de plus. Et voilà. On s'entraîne. Je suis une petite roulette. J'invoque un chaton parce que c'est fort. Je fais beaucoup de misclics ce matin. Bon. C'est vrai que voilà. Je viens dans son PC et tout. Je vais vraiment faire ça assez vite pour que les viewers en bénéficient un peu plus. Enfin, le plus rapidement possible, tout simplement. Voilà. En gros, voilà, c'est pareil. On change pas pareil, hein. Tac. On tape F1, F4. Et voilà. C'est comme ça que, en gros, je suis plutôt... Enfin, ça rend votre expérience bien plus dynamique. Et vous bougez beaucoup plus rapidement. Vos combats sont plus rapides. Et c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment beaucoup plus sympa comme ça. Hop, F1, F4. Et donc, il ne reste plus que le pichon bleu. Tac. Il va mourir comme ça par une bombe. Et voilà. Donc voilà. 2 minutes, un petit combat de 8 monstres. C'est pas ouf, hein. Là vous avez vu, j'ai fait mass misclick, j'ai loupé mon tour 1 avec mon voilà. Donc voilà, c'est juste pour montrer, voilà, c'est du très bel, donc ce que je veux dire, c'est très facile, une fois de plus, d'accord, on s'en fiche, je fais juste cette vidéo pour présenter un peu mon logiciel. Donc voilà, ça me permet d'être assez rapide, de garder ma main uniquement sur la partie haut gauche de mon clavier. Après ça, une fois de plus, c'est pareil, vous pouvez mettre tous les raccourcis que vous voulez, vous pouvez bouger ça le plus... d'une manière la plus optimale possible, je pense que c'est le plus intéressant. Du coup voilà, oula, j'aurais beaucoup fail dans cette vidéo. J'aurais beaucoup bafouillé et je m'en excuse beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Du coup voilà, c'est la présentation de Nayo, donc organiseur, vraiment c'est organiseur. J'utilise que ce module de Nayo. Vous avez vu, je télécharge que organiseur et voilà, c'est fait. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Voilà, en freestyle. J'ai pas d'intro, j'ai rien du tout, je fais vraiment cette vidéo là le plus rapidement possible. Merci d'avoir visualisé, si ça vous a plu, un petit pouce vert. Si ça vous a pas plu, un petit pouce rouge, bien entendu, hein, c'est comme ça que ça se fait sur YouTube du coup. Et un petit commentaire si ça vous a fait plaisir, si ça vous aide vraiment. Et si vous les conseillez à d'autres, peut-être des raccourcis plus rapides, etc. N'hésitez pas. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.